Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est vraiment crucial pour beaucoup de propriétaires, les nouvelles règles pour l'assainissement individuel. C'est un point super important à comprendre si on a une maison qui n'est pas connectée au tout à l'égout. Alors la question qu'on se pose tous, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut savoir si son installation est bien conforme? La loi a changé et il faut absolument comprendre ces nouveautés pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ, la chose la plus importante à retenir, c'est que l'époque des vieilles fosses septiques, c'est officiellement terminé. Ça change vraiment tout. Le message est très clair. Les systèmes traditionnels, ceux que beaucoup de gens ont chez eux depuis des années, ne sont tout simplement plus acceptés par la loi. Alors pourquoi un changement aussi radical? C'est principalement une question d'environnement. Ces anciennes installations, en fait, n'étaient pas top pour protéger nos sols et nos nappes phréatiques. Aujourd'hui, se mettre en conformité, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Mais attention, soyons précis. C'est quoi exactement une fosse septique traditionnelle? En gros, c'est un système qui a été conçu pour traiter uniquement les eaux des toilettes, rien d'autre. Tout le reste, vous savez, la douche, la cuisine, la machine à laver, rien de tout ça n'était géré. Et c'est bien là que le problème se situe. Du coup, qu'est-ce qu'on attend de nous aujourd'hui? La nouvelle norme, elle, impose une vision beaucoup plus globale, une approche qui prend en compte toutes les eaux usées de la maison. Et là, on voit bien la différence. C'est le jour et la nuit. On passe d'un système qui ne s'occupait que d'une petite partie des rejets à une obligation de tout traiter sans aucune exception. La philosophie a complètement changé. On ne sépare plus, on traite tout ensemble. Et quand on dit toutes les eaux usées, ça veut vraiment dire tout. L'eau de la cuisine, du lave-vaisselle, de la douche, des lavabos, toutes ces fameuses eaux grises, comme on les appelle, doivent maintenant rejoindre les eaux des toilettes pour être traitées dans un seul et même système. Ok, le constat est clair. Mais alors, concrètement, quelles sont les solutions pour se mettre aux normes? La réglementation propose principalement deux grandes options. On a d'un côté la fosse toutes eaux et de l'autre la microstation d'épuration. Ce sont les deux systèmes qui sont agréés et vers lesquels il faut se tourner. Bien sûr, ils ont chacun leur spécificité technique, mais le plus important à retenir, c'est que les deux remplissent la condition essentielle, traiter l'intégralité des eaux usées de la maison. Bon, mais en pratique, comment se passe cette transition? L'élément déclencheur, le point central, c'est le contrôle. C'est un contrôle officiel mené par le service public compétent qui va pouvoir exiger la mise aux normes. Et ça, c'est un point absolument crucial. Très souvent, c'est l'âge de l'installation qui met la puce à l'oreille. Un contrôle est alors réalisé par le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif, et si ce contrôle révèle que l'installation n'est pas conforme, il peut imposer une mise à niveau obligatoire. Le mécanisme est donc assez simple à suivre. Une installation est jugée vieillissante, ça déclenche un diagnostic officiel qui confirme la non-conformité, et la suite logique, c'est une obligation de faire des travaux. C'est un enchaînement quasi automatique. Ce qui nous amène à la question de fond. Finalement, la meilleure stratégie, c'est d'anticiper, de savoir où en est sa propre installation avant même d'être contrôlée. La vraie question à se poser est donc, l'installation est-elle prête pour un contrôle? Avoir la réponse, c'est la meilleure façon d'aborder ces nouvelles règles en toute sérénité. Voilà, j'espère que ce décryptage a été utile, merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle analyse.